On va maintenant regarder dans la section esprit tout ce qu'on a et on va faire un aperçu général. Donc on commence par la personnalité. La personnalité, c'est les types de Jung. Donc ceux-là, ils sont calculés avec 4 axes. Quand j'ai étudié la personnalité, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas très logique dans ces 16 types de personnalité et qu'il fallait rajouter un petit peu de mathématiques là-dedans. Et donc j'ai fini par développer cet écran avec 4 axes principaux. Il y a l'axe NS, l'axe FT, l'éloignement, c'est-à-dire le centre et l'extérieur, et ensuite une division par deux de chacun des segments. Et donc, vous avez en bas cette évaluation qui s'affiche. Donc, par exemple, ici, sur l'axe IE, c'est-à-dire l'axe de l'énergie, on va vers l'extérieur, donc on est un extraverti. Sur l'axe NS, qui est la manière dont on a de traiter l'information, on est sur l'extérieur, donc la perception. Sur l'axe TF, qui est la manière qu'on a de traiter l'information, on est sur du mental, la pensée. Et le dernier, c'est sur l'axe JP, c'est l'espace temporel dans lequel on est, et là on est plutôt sur du court terme, c'est-à-dire quelqu'un de spontané. Donc là on retrouve les 16 types de Jung, qui sont ENTP, ENTJ, ESTJ, ESTP, etc. Et en fait ces types de Jung vont pouvoir être évalués, ici en l'occurrence on est en ESTJ, vont pouvoir être évalués en fonction de l'emplacement sur ces 4 axes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est pas la réponse mentale que on pourrait faire quand on remplit un questionnaire et qu'on essaye d'avoir son type de Jung. C'est vraiment la réponse inconsciente de comment est-ce qu'on se comporte. Et il y a aussi autre chose d'intéressant, c'est que quand on se promène ici dans l'axe, on peut voir éventuellement que de temps en temps, on est sur d'autres. Vous voyez que les axes en bas bougent. Et vous allez voir qu'en fait, on est sur des types dynamiques, c'est-à-dire que assez souvent, on navigue entre deux types et on va aussi avoir des comportements de changer un petit peu de type sur des types adjacents, de changer de type en face de certains types de choses qu'il faut qu'on fasse. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une version non statique des types de Jung qui ouvre aussi des portes intéressantes.